Tiens, bonjour, petit Pépin l'Ancien. Bonjour à vous, mademoiselle Charlotte aux fraises. Sur quoi travaillez-vous? J'essaie de trouver un moyen pour créer des fleurs de tailles différentes. Certaines fraisies grandes et d'autres fraisies minuscules. Même si cela demande de savants calculs, pour la beauté de mes jardins devant rien, je ne recule. Quelle idée frésie formidable, petit Pépin l'Ancien. Bonjour, Lily Framboise. Oh, bonjour, Charlotte aux fraises. Il fait un temps idéal pour venir admirer les fleurs. Eh bien, à vrai dire, je ne fais pas que les admirer. J'ai l'intention de créer un nouveau parfum en utilisant des morceaux de pétales. Oh, est-ce que ça sent bon? Oui, en effet. Mais ce parfum va faire partie de ma nouvelle collection de printemps, la plus fabuleuse jamais créée. Il faut donc que ce parfum ait quelque chose de spécial. Eh bien, avec toutes les fleurs qui t'entourent, je suis sûre que tu vas créer un parfum unique en un rien de temps. À plus tard. Voilà qui est vraiment très étrange, mais ça sent délicieusement bon. Tu voudrais te déplacer. Y a du verglas, mais ça va aller. Avec tes patins volants, rien ne peut t'arrêter. Ils sont rapides et tu verras qu'avec eux tu t'amuseras. Et je sais que tu viendras patiner avec moi. On s'amuse en patin volant, c'est la classe et on gagne du temps. Les patins volants c'est super, avec les papillons on glisse dans l'air. On s'amuse en patin volant, essaie-les, qu'est-ce que tu attends? Les patins volants c'est super, avec les papillons on glisse dans l'air. Les patins volants c'est amusant, tout le monde veut des patins volants. En vente exclusivement chez Fraise Sport Extrême à Y aurait-il une autre raison pour laquelle tu ne veux pas aller camper? C'est que... il y a toutes sortes de créatures bizarres la nuit. Des créatures bizarres? Où es-tu allé chercher cela, Mimi Citron? C'était dans un livre effrayant que Papa Hortensia m'a donné. Mais cette histoire était avant tout un conte, de la fiction. Ce n'est pas une histoire vraie, voyons. Tu vas voir, on va bien s'amuser dans la forêt, noire et tranquille. Mimi Citron n'a peut-être pas tort. Pour la tranquillité, il y a l'auberge du Val Frézy. Il paraît que leur petit déjeuner est à tomber. Je suis partante. Nous avons déjà passé une nuit sous la tente et on s'est toujours bien amusés. Écoutez, j'ai une idée. Vous vous souvenez de la course de relais et de la chasse au trésor? On avait bien rigolé. Alors je propose de voir cette forêt noire comme un défi. Nous avons 3 tentes. Nous pourrions nous diviser en 3 groupes. Le groupe le plus courageux est celui qui restera campé dans la forêt le plus longtemps. Oh, un défi intéressant, d'accord, je suis partante. Moi aussi, j'adore partir à l'aventure. Mimi Citron, nous pourrions partager une tente. Nous serions l'équipe numéro 1, la tente Charlotte au citron. Prunty? À nous deux, l'équipe 2. Nous serons la tante Fraisifleur de Pruntille. Et les framboises cerisettes, nous serons l'équipe 3. La tente compote fraisée fruitée. C'est parti. Je suis sûre que cette nuit va être inoubliable. Nous allons leur montrer de quoi l'équipe 3 est capable. Bon alors, c'est d'accord. Je viens ici. On
Lève la tête, on marche avec style et élégance. Ce petit pull te va comme un gant. Quelle classe, quel chic. Oh, c'est tout à fait toi. C'est prêt, Futé. Voyons ce que tu sais faire maintenant. Bien, bon chien. Oui, bravo. À présent, comment réussir à te faire faire la même chose, mais cette fois sans utiliser de gâteau pour chien? Encore une énigme à résoudre. Oh, où tu vas comme ça? Attends, ralentis, Futé, tu me fais mal. Hé, où tu vas? Au secours. Pas de panique. Si je passe en dessous et toi au-dessus... Oh, Futé, arrête, calme-toi, couché. Arrête de tirer sur ta laisse. Oups, pardon, désolée. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, Cocoberry. Regarde un peu la concurrence. Oh, Mademoiselle Prunty. Oh, c'est fermé à clé, on dirait. Nous venons prendre notre leçon de danse. Oh. Le nouveau règlement, il faut frapper 3 fois. Charlotte avait raison, Prunty ne voulait pas plaisanter. Oh, et moi qui pensais que c'était des bêtises. Oh, ça, pour être des bêtises, ce sont des bêtises. Mot de passe, s'il vous plaît. Je vous parie que c'est un pas de danse. Plié. Non, désolé. Ou bien son dessert favori. Oh, ce ne serait pas tarte aux groseilles? Ma tarte préférée. Mais ce n'est pas le mot de passe. Oh. Que dirais-tu de ridicule? Ridicule, absolument. Là, on est d'accord. Et le chapeau jaune? Mais Prunty, on n'en a pas. Alors je regrette, mais... Tu n'es pas sérieuse? Tu ne vas pas nous laisser dehors pour une histoire de chapeau? Jaune, le chapeau. Oh, Mademoiselle Prunty, j'ai répété ma chorégraphie toute la semaine. Je suis presque arrivé à bouger de tous les pieds. Regardez. La règle, c'est la règle. Pas de chapeau jaune, pas de cours de danse. Oh, mais je n'ai jamais rien entendu d'aussi farfelu. Moi non plus. Oh, mais ça me donne une idée. Que fait Prunty? Elle n'est jamais en retard au club de lecture. Je vais lui passer un coup de fil. Prunty? Salut, c'est Charlotte. On est chez Baba Hortensia. On t'attend pour le club de lecture. D'accord. Oui, je comprends. Elle dit qu'elle doit répéter pour son spectacle. Elle a pourtant eu tout le temps de répéter aujourd'hui, étant donné qu'elle n'a laissé aucun de ses élèves entrer chez elle. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Mot de passe, s'il vous plaît. Sésame, ouvre-toi. Désolée. Chatouille? Eh non. Oh, bon, j'en sais rien. Je donne ma langue au chat. Salut. Attends, c'est ça. Hein? Mon mot de passe, c'était langue au chat. C'est malin, non? Ah, mais je vois que tu n'as pas mis de chapeau jaune. Prunty, il faut qu'on parle sérieusement. Je sais que tu m'en veux pour cette histoire de calendrier, mais ce n'est pas une raison pour te venger sur tout le monde. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est que ces règles farfelues? Si tu trouves mon règlement farfelu, alors que penses-tu de celui de Lily Framboise? Depuis quand est-ce qu'elle a un règlement? Mais n'oublie pas, tu dois sauter à cloche-pied sur les ronds jaunes.
Quoi? Charlotte, c'est toi. Excuse-moi. Toi, tu peux marcher où tu veux, bien sûr. Et je peux savoir qui doit sauter à cloche-pied? Prunty, quand elle vient faire ses essayages pour son spectacle de danse, je l'oblige à sauter sur les ronds. Oh. Œil pour œil, dent pour dent. Puisqu'elle m'oblige à respecter ces règles idiotes pour aller prendre mes cours de danse, j'ai moi aussi inventé des règles idiotes rien que pour l'embêter. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas la seule à réagir de cette façon. Mimi Citron et Monsieur Millepattes ont inventé des règles pour Prunty, eux aussi. Et quelle sorte de règles? Eh bien, Mimi Citron l'oblige à porter un chapeau vert pour venir au salon de coiffure et à siffler pendant qu'elle la coiffe et lui fait sa manicure. Oh, et elle doit réciter un très long poème intitulé « L'Ode aux Millepattes » quand elle veut jouer au mini-golf. Et il faut qu'elle appelle Monsieur Millepattes « Votre Altesse Majestueuse ». Alors, tu vois, j'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Millepattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci, Clafoutis. Et puis, j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or, je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Oh, ça alors, c'est le plus gros gigantesque cadeau de première fois de tous les temps. J'étais sûre que ce cadeau-là lui plairait. Oh, super! Un livre! Chapitre 177, comment ranger ses dictionnaires. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire de A à Z. Ce n'est pas exactement le plus indispensable des cadeaux de première fois qu'on m'ait fait jusque-là. Oh, mais bien sûr, ma destinataire secrète Fleur d'Oranger aime le rangement. Son cadeau est tout trouvé. Oh oui, en effet, mademoiselle Nell, ça s'est vraiment refroidi ces jours-ci. Oh, vous savez, n'hésitez pas, j'ai un chapeau de rechange et il tient bien chaud. Bonjour. Oh, bonjour. Ah, tu es vraiment le plus beau des cadeaux de première fois qui soit, toi. On tire et on pousse. On tire et on pousse. La voilà. Monsieur Millepattes sera enchanté quand il verra son cadeau. Alors j'irai jusqu'au bout. Voix de Charlotte aux fraises. Tada! Lily Framboise va adorer un cadeau aussi gros. Elle pourra s'en servir comme repose-pied quand elle court ou bien comme cale pour son frigo. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Millepattes, tu sais. Tchou! Oh, purée de pruneau. Oh, je suis vraiment allergique aux hibiscus, moi. Oh, les filles, vous devez absolument goûter le nouveau dessert que j'ai créé. Ça a l'air vraiment délicieux. Mais où est Lily Framboise? Oh, je ne l'ai pas vue de la journée. La voilà, justement. Oh. Eh, bonjour Lily Framboise. Prête pour le club de couture? Non, plus de couture. Pitié. J'étais justement passée vous dire que je ne pourrais pas venir au club aujourd'hui. Pourtant, tu as toujours adoré faire de la couture. Il y a un problème? Un peu, oui.
Ceci. J'ai promis à la princesse de confectionner des tenues en caoutchouc pour les petits pépins pour la cérémonie de confiturage annuelle. Des dizaines et des dizaines de tenues à fabriquer. Comme les petits pépins sont petits, je pensais que ce serait un jeu d'enfant. Mais j'avais tort. En fin de compte, c'est exactement le contraire. Plus c'est petit et plus c'est difficile à coudre. Voyez-vous, pour rendre ces tenues imperméables, il faut des points microscopiquement minuscules. Il se trouve que c'est trop petit pour ma machine à coudre, alors je dois le faire à la main et je n'y vois presque rien. Oh, mes yeux! Oh, c'est vraiment terrible. Pauvre Lily Framboise. Oh, en effet, c'est Oh, horrible. ma pauvre Lily Framboise. Oh, si seulement ces minuscules petits pépins faisaient la même taille que nous, je serais capable de voir ce que je fais au moins. Bibliobob, est-ce que ça va? Mais où es-tu? Je ne te vois pas. J'ai la tête coincée dans un cordage. Un cordage? Oh, Baba Hortensia? Bibliobob, que fais-tu là-dedans? Eh bien, la porte s'est ouverte, le vent s'est engouffré et j'ai été... Oh, je suis vraiment désolé, Baba Hortensia. Je crois que j'ai cassé ta raquette de tennis. Ah, ne t'en fais pas, c'est une vieille raquette avec laquelle je ne joue plus depuis longtemps. Je devrais sans doute m'en débarrasser, mais je n'aime pas jeter, et puis on ne sait jamais, je pourrais peut-être en avoir besoin. Oh, ce dont j'aurais besoin, c'est une baguette magique pour me transporter à Valfrézy. Le livre que j'attends est bloqué là-bas au dépôt central, et il y restera tant que le vent soufflera et que les routes seront verglacées. Alors, ce n'est pas d'une raquette ni d'une baguette magique que tu as besoin, mais d'une paire de patins à glace. Sur une route verglacée, c'est ce qu'il y a de plus indiqué. C'est une très bonne idée. Je n'ai pas de patin à glace, mais je peux peut-être m'en fabriquer avec ça. Je disais ça pour plaisanter. Valfrézy est beaucoup trop loin. Tu ne peux pas y aller en patin à glace. Tu veux sortir, Pralinette? Ça alors, c'est... oh. Non, ce n'est pas possible. À moins que... Non. Oh, ces bottines sont fantastiques. Alors, tu as récupéré ton colis? Oui, je suis ravie de t'annoncer que mon expédition a été un succès. Voici la dernière enquête de ma détective préférée, Patty Persimmon Manteaufilet. Je vais enfin savoir. Rien n'est plus excitant que de dormir à la belle étoile. La tente est inutile, sauf si... Sauf si quoi? Tu sais, sauf si... Enfin, je sais pas. Imaginons que, par exemple, qu'on se retrouve nez à nez avec... Enfin, disons qu'on tombe sur une créature bizarre cette nuit. Il faut chasser cette idée de notre esprit si on veut gagner le défi. Nous allons être les plus courageuses de toutes. Je n'ai pas raison? Oh, c'est évident, mais il nous faudrait une distraction pour passer le temps. Que diriez-vous d'une petite chanson? Non, la créature! C'est vrai. On ferait peut-être mieux d'éteindre la lumière pour qu'elle ne nous voie pas. Hé! Où est passée la lumière? Oh, ne t'en fais pas. Continuons sur ce chemin. Tu vois, il n'y a rien de meilleur. Ah oui, tu trouves? Tu veux faire griller des chamallows? D'accord, si tu veux. Comme ça, j'arrêterai de penser à ce qui rôde dans les bois, la nuit, tout près. Allons chercher des brindilles pour les faire tenir. D'accord. Tiens, j'en ai une belle. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, Charlotte aux fraises, je suis sûre d'avoir vu une créature bizarre passer il y a une seconde. Tu en es certaine? Presque certaine. Une créature bizarre. À quoi elle ressemblait? Eh bien,
je ne l'ai pas vraiment vu, à vrai dire. C'était peut-être autre chose, tu sais. Je veux dire une créature, mais pas forcément une créature bizarre. Comme par exemple, un adorable petit lapin. Oui, c'est vrai. En fin de compte, il se peut que cette créature ne soit pas bizarre. Enfin, j'espère. En tout cas, il est l'heure de faire griller quelques chamallows. Tiens, où sont donc passés les chamallows? Clafoutis, déesse. C'est vous qui avez pris les chamallows? Ils ne les ont pas pris. C'est étrange. Oui, très étrange. Plus que 6 douzaines à fabriquer. Oh non! Je pourrais fabriquer ces tenues en un rien de temps si elles n'étaient pas à ce point minuscule. Mais j'y pense, si ces chers petits pépins étaient plus grands, non seulement ça me faciliterait vraiment la tâche, mais pour eux aussi, ce serait un avantage. Ils auraient 2 fois plus de confiture. Bonjour, les framboises. Alors ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. Allons, écoutez-moi tout le monde. Je sais que c'est un poil trop grand, mais j'ai la solution pour que ça vous aille parfaitement. Surtout, ne bougez pas pendant que... Oh, quel parfum! Est-ce que je sentais si mauvais que ça? Oh, non, un peu de patience. Si tu essayais la tenue à présent... Tada! À mon tour, je vais essayer, Argoniol. Oh, bien sûr. Tiens, à ton tour. Génial! Attention! Oh non, du calme! Faites attention! Oh non! S'il vous plaît, revenez! Oh, c'est pas vraiment parfum! Baba Hortensia, est-ce que tu reviens pour ton rinçage? À vrai dire, non. Je sais qu'on est censé faire ça en secret, mais je voudrais t'offrir ce cadeau personnellement en te disant pourquoi. Mais je ne comprends pas. C'est pour le premier froid. J'ai déjà reçu mon cadeau. Je le sais bien, c'est moi qui te l'ai donné. Le hic, c'est qu'il n'était pas destiné à te plaire à toi, mais à me plaire à moi. Et donc, ce cadeau-là devrait te faire vraiment plaisir. Oh, Baba Hortensia, le grand atlas super géant des nattes et des tresses. Je rêvais d'avoir ce livre-là. C'est le cadeau idéal de premier froid pour moi. Quoi? Oh. Eh bien, je viens de réaliser que je n'ai pas fait le cadeau idéal à Prunty. Je lui ai seulement donné ton livre. Je sais. Je suis vraiment désolée. Attends, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Papier à lettres bleues avec son stylo assorti. Oh, Lily Framboise, c'est le plus beau cadeau de premier froid qu'on m'ait jamais fait. Oh,
Tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée d'entendre ça. À côté de ton giga grand livre sur le rangement des livres, j'avais peur qu'il ne fasse pas le poids. En fait, ce cadeau-là me plaît encore plus, car il montre que tu as su trouver ce que moi j'aimais. Et ça, seule une vraie amie. Non, tu ne grappes de raisin. J'aurais jamais imaginé qu'un jour les petits pépins nous dépasseraient. C'est étrange. C'est carrément le monde à l'envers. Alors, est-ce que ça avance, Lily Framboise? Eh bien, nous avons essayé d'en refaire un peu, mais Petit Pépin l'Ancien n'arrive pas à retrouver le bon dosage de poudre. Nous allons refaire un essai, mais cette fois, on commence par le bleu. Attention, si j'étais vous, je me baisserais. J'espère qu'elle va trouver le bon dosage rapidement. Les petits pépins sont trop grands pour s'occuper de la pépinière. Oh, mais s'ils ne peuvent plus gérer la pépinière, Alors on peut dire adieu au jus de fraises scintillantes. qu'adviendrait-il de Frésie Paradis si par malheur nous étions à court de jus? Oh, la situation est réellement catastrophique. Moi qui croyais que ce serait pratique de faire grandir les petits pépins, je ne pensais pas que ça aurait des conséquences aussi dramatiques. Pour le moment, nous sommes les seules personnes assez petites pour faire tourner la pépinière. C'est très juste. Tu as tout à fait raison. Vous n'avez qu'à me montrer quoi faire. Tout ça, c'est en grande partie ma faute. Alors je vous aiderai à résoudre le problème. Moi aussi, je vous aiderai. Moi aussi. Moi aussi. Allez, les filles, en route. Super, c'est parti. Oh, Lily Framboise, nous aurons besoin d'encore plus de parfum. Oh, mais la princesse a besoin de mon aide pour faire marcher la pépinière. Et puis d'ailleurs, avec ma taille, je ne pourrais même pas atteindre les fleurs. Je suis trop petite. Je ne suis pas d'accord, car même si nous sommes petits, Quand on reste unis, rien n'est impossible. Oui, surtout si certains petits pépins peuvent atteindre les fleurs à votre place. Oh non, je viens de penser à quelque chose. Pendant que nous serons occupés à la pépinière, qui va s'occuper de nos boutiques? Une salade de fruits tout de suite dès que je saurai comment la préparer. Et hop là. Cette grappe, elle vient, oui. 2 tasses de thé pour la 5, pronto. Ou bien la 4, j'ai un doute. C'est quoi, c'est faire le Non, crêpe? regarde pas, j'ai jamais ouvert un livre de cuisine. Oh non! Oh,